Bonjour. À la fin de Rebel Moon, Enfant du Feu, Korra et sa bande de rebelles battent l'amiral Noble. Mais un cliffhanger révèle la résurrection de celui-ci qui prépare une bataille encore plus grande dans la suite. Rebel Moon, l'entailleuse le 19 avril 2024. Voici la fin expliquée des théories et c'est juste après ça. Lorsque l'Imperium se rend dans une petite communauté agricole du Velt pour lui demander de nourrir la machine de guerre impériale, une ancienne soldate impériale, Korra cherche des guerriers qui peuvent l'aider à défendre sa nouvelle maison contre la tyrannie de l'amiral Atticus Noble et du régent Baldisarius. Après avoir obtenu l'aide d'un chasseur de primes, Kai Korra recrute l'ancien général Titus, la combattante à l'épée Némésis, le guerrier Tarak, le chef rebelle d'Ariane Bloodaxe et la combattante rebelle Milus. La nouvelle équipe échappe de peu à la trahison de Kai, se terminant par un cliffhanger pour une bataille massive dans la seconde partie en 2024. À la fin du film, Kai trahit l'équipe et la vend à l'amiral Noble et à l'Imperium. Plusieurs combattants rebelles meurent, mais grâce à Gunnar, qui a finalement trouvé une étincelle de courage, de nombreux membres de l'équipe parviennent à s'échapper. La trahison coûte finalement la vie à Kai. Comme le reste des rebelles qu'il recrute, la planète et les habitants de Kai ont été dévastés par l'Imperium. Alors, pourquoi les a-t-il trahis auprès de l'amiral Noble au lieu de les rejoindre? Même s'il n'avait pas envie de risquer sa vie en prenant position à leur côté, il aurait pu les laisser se battre seuls. La vengeance est un thème majeur de Rebel Moon et chacun des personnages entretient une relation très différente avec elle. Alors que Titus ne rejoint l'équipe que grâce à la promesse de vengeance, Nemesis prévient il y a une différence entre justice et vengeance. Kai dit à Korra que l'Imperium a dévasté sa planète, il a donc tout autant de raisons d'être motivé par la vengeance ou la justice. Mais son traumatisme personnel a plutôt fait de lui un nihiliste. Après que l'Imperium ait détruit son monde, sa conclusion était de ne jamais mettre les pieds du mauvais côté de l'histoire. Les Jimmies sont de nobles robots créés il y a longtemps pour servir le roi assassiné, mais en son absence, ils n'ont aucun but et refusent de participer à la violence à la demande d'un membre de l'Imperial sous le régent Baldisarius, même pour sa propre défense. Après que Korra ait combattu les soldats de l'Imperium sur Velt, avant d'aller retrouver les autres guerriers, Jimmy reste derrière. Jimmy n'est plus revu après que Korra ait quitté Velt jusqu'à la toute fin du film lorsqu'il est montré dans un champ de blé, portant une cape et un couvre-chef en bois de serre élaboré sans explication. Le bois de serre de Jimmy est une configuration majeure pour le second film où Jimmy aura un arc de personnage beaucoup plus large, bien que ce soit également un élément du premier film, la version réduite PG-13. Dans le montage plus long côté R, qui devrait sortir sur Netflix plus tard cette année, Jimmy aura plus de scènes étoffant son arc de personnage sur Velt et expliquant une sorte d'éveil que traverse son personnage. Mais sans ces détails supplémentaires, la scène à la fin, c'est qu'un aperçu de la suite. Au cours de leur conversation au bord de la rivière, Jimmy a dit à Sam notre compassion, notre gentillesse, notre joie même est morte avec cette jeune fille. Ce à quoi elle a répondu je pense que cela vit en toi. En s'intégrant au Velt et en défendant la communauté agricole, Jimmy redécouvre non seulement son sens du but programmé en lui en tant que robot, mais aussi un sentiment d'autodétermination, la capacité de choisir qui il défend et pourquoi. Compte tenu de sa manipulation habile du fusil lorsqu'il a défendu Sam et du fait qu'il n'a pas été endommagé lorsque Marquis lui a tiré dessus, un Jimmy pleinement éveillé pourrait être le plus grand défenseur de Velt dans la partie 2. Après que Kai ait trahi l'équipe et les ait vendus à l'amiral Noble et à l'Imperial, Korra bat Noble et il tombe de la plateforme vers la planète en contrebas. S'il n'était pas mort avant sa chute, il l'était certainement après. Malgré sa situation difficile, il est ramené à bord du vaisseau de l'Imperial, The King Gaze, où il est connecté à une machine qui le ramène à la vie. La nature exacte de ce qui lui arrive n'est pas claire, mais Deborah Snyder a teasé une sorte de technologie médicale avancée lors d'une interview sur le plateau de Rebel Moon, et Noble est montré branché sur une sorte d'appareil mystérieux plus tôt dans le film. Bien que la machine à laquelle Noble est branchée soit clairement technologique dans une certaine mesure, elle peut avoir plus d'importance que cela car elle peut également avoir une propriété mystique ou même extradimensionnelle. Au début du film, un vaisseau Imperion traverse un portail d'énergie bleue qui ressemble à l'énergie utilisée par la machine pour faire revivre Noble. Étant donné que la même machine transportait également l'esprit de Noble vers une sorte de plan astral ou une autre dimension où il parle avec Baldisarius, il semble que les deux technologies puissent être liées d'une manière ou d'une autre. Avant que Noble ne soit ressuscité, il est transporté dans un lac gelé où il s'entretient avec le régent Baldisarius. La première fois qu'on le voit, c'était avant de devenir régent de l'Imperium, et maintenant, il a plus de 10 ans de vie avec une barbe. On ne sait pas où se déroule réellement cette conversation, même si cela ne semble pas être un lieu physique réel car le corps de Noble n'est plus blessé et il est entièrement habillé. Il pourrait s'agir d'un domaine numérique comme la matrice, d'un plan astral ou même d'une dimension alternative.
Où qu'il se trouve, Balisarius a un certain contrôle sur lui, brisant la glace avec de l'électricité à l'aide de son bâton et renvoyant Noble de là où il vient. Il se passe clairement beaucoup de choses avec ce moment, mais sur le plan fonctionnel, il pourrait simplement s'agir d'un moyen que l'Imperium utilise pour communiquer sur de longues distances. L'ouverture du film montre le vaisseau traversant un portail présentant une énergie similaire. Il y a donc probablement une sorte de relation, même s'il s'agit simplement de l'alternative de Rebel Moon à la communication par hologramme. Ce n'est qu'une explication partielle de ce qui se passe, car cela semble également être lié à la résurrection de Noble, ce qui signifie qu'il existe une interface cerveau-corps, un voyage interstellaire et une application médicale de la technologie. Le film se termine par un cliffhanger après que Kai ait trahi l'équipe. Darian Bloodaxe et tous ses rebelles autres que Milius meurent, et Noble est tué par Korra avant d'être ressuscité. Le flashback sur l'origine de Korra a révélé qu'elle était une figure importante de l'armée de l'Imperium et que le régent Balisarius était pour elle comme une figure paternelle adoptive. Maintenant que son identité est révélée, Balisarius ordonne à Noble d'aller la récupérer vivante. Après qu'elle est vaincue au corps à corps, les enjeux sont encore plus élevés, puisque la conquête de Noble contre le village agricole de Velt est maintenant personnelle. Les combattants survivants recrutés par Korra, dont Gunnar, Nemesis, le général Titus, Tarak et Milius, retournent tous au Velt, où Jimmy les rejoindra également. Étant donné que l'histoire de Rebel Moon est fortement inspirée des 7 samouraïs, il est clair qu'ils vont entraîner les villageois à se défendre contre une contre-attaque de Noble et de l'Imperium dans la seconde partie. Bien que Snyder aime subvertir son histoire et attentes du genre, il a donc encore beaucoup de mystères à révéler dans la suite lors de sa sortie sur Netflix le 19 avril 2024. Voilà, bravo Snyder, franchement le film fait le job, je m'attendais à pire, mais franchement, ça fait le job comme je dis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.